Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les recettes faciles de Dounia. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exceptionnel gâteau à la framboise et au chocolat. Vous allez épater vos invités. Allez, c'est parti. Premièrement, on va préparer notre gâteau. On a besoin de 166 g de farine, 166 g de sucre, 5 œufs et 2 grandes cuillères à soupe de cacao. On va casser nos 5 œufs une par une dans un saladier. Et on va rajouter 166 g de sucre. On va bien faire monter nos œufs et le sucre au batteur électrique. Vous allez mettre le niveau 1 tout d'abord. Ça va battre tout doucement, puis on va accélérer. On va passer à la deuxième vitesse. On mélange bien pour que les œufs doublent de volume. Nos œufs ont doublé de volume, comme vous pouvez le constater, et l'aspect est plus mousseux. Maintenant, on va incorporer délicatement 166 g de farine tamisée qu'on va mettre en deux parties. Là, j'ai rajouté la moitié de la farine. Je vais la mélanger délicatement avec une spatule, de haut en bas, de bas en haut. Et on fait pareil avec le reste de farine. On va bien mélanger de haut en bas et de bas en haut. Attention qu'il ne reste pas de farine vers le fond, donc mélangez bien sans casser l'air des œufs. On va rajouter 2 grandes cuillères de cacao et on va bien mélanger. Une petite astuce les filles, si votre moule est grand, il faut mettre un demi-sachet de levure chimique avec le cacao. Voilà, notre pâte est prête. On va la mettre dans un moule. J'ai mis du papier sulfurisé pour pas qu'elle colle. On va tapoter de haut en bas le moule pour bien étaler la pâte. On va enlever les rebords du papier sulfurisé. On va mettre notre gâteau dans le four à 190 degrés pendant 20 minutes. En attendant que notre gâteau cuit, on va préparer notre chantilly. On aura besoin d'un verre bien rempli de crème entière, 25 centilitres, 50 g de sucre glace, un sachet de sucre vanille, un sachet de chantilly fixe. On va verser le verre de crème entière. On va commencer à fouetter notre crème entière avec un batteur électrique. On va commencer tout doucement et après accélérer les vitesses au fur et à mesure. Il faut que le mélange soit mousseux. Voilà, comme vous le voyez, mon mélange est bien mousseux. On va rajouter les 50 g de sucre glace. On continue à bien mélanger, à bien faire monter la chantilly. Notre chantilly va commencer à s'épaissir tout doucement. Voilà, comme vous le constatez, ça c'est bien épaissi. Donc on va rajouter un sachet de chantilly fixe et un sachet de sucre vanillé. Et on va accélérer les vitesses. Donc notre chantilly est bien en train de monter tout doucement. Elle va être plus ferme, comme vous le voyez. Je vais la mettre dans un bol et la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Après 20 minutes de cuisson,
J'ai sorti mon gâteau, donc on va le laisser refroidir sur le côté. On va maintenant préparer notre crème chantilly à la framboise pour la décoration du gâteau. On a besoin d'un sachet de poudre de chantilly déjà prête. Vous en trouverez dans les grandes surfaces ou les petites boutiques turques. Il y a différents parfums. Et on a besoin de 200 ml de lait froid. On va verser 200 ml de lait froid dans notre saladier. On va rajouter un sachet de poudre de chantilly. Et on va mélanger au batteur en augmentant les vitesses au fur et à mesure. La chantilly va vite monter. C'est ça l'avantage des sachets de chantilly. C'est rapide, pratique et c'est un délice. Donc on continue à bien mélanger. Voilà les filles, notre chantilly est prête. La crème est bien ferme, on peut la retourner, ça coule pas. On va la mettre au frais pendant 20 minutes. Voilà, le gâteau a refroidi. Donc on va couper notre gâteau en deux. On met bien la main au-dessus pour pouvoir le maintenir. On va rentrer notre couteau et le contourner tout doucement. Une fois coupés, on va les mettre chacune dans une assiette. On va préparer un sirop de framboise pour imbiber notre gâteau. On va rajouter 50 g de sucre en poudre sur nos framboises et 2 cuillères à soupe d'eau. On va bien mélanger et le mettre à ébullition. Une fois notre sirop de framboise commence à bouillir, on va enlever la casserole du feu. Maintenant, je vais vous montrer comment extraire le coulis de framboise. On va verser nos framboises ainsi que son jus dans une passoire. Et on va bien écraser les framboises avec une cuillère. C'est comme ça qu'on va récupérer son coulis. On mélange bien tout et on appuie en même temps. Et on va prendre la partie du bas du gâteau. On va l'imbiber avec un pinceau avec le coulis de framboise. Et on va prendre la pulpe de framboise qui est restée au-dessus en fait de la passoire. On va prendre la pulpe et on va l'étaler. Une fois qu'on a étalé la pulpe de framboise, on va prendre notre première crème chantilly qu'on a faite et on va l'étaler au-dessus de la pulpe. C'est pas grave si elle se mélange un peu à la pulpe. On va mettre une couche bien épaisse. Vous étalez bien la crème chantilly un peu partout. Vous mettez bien sur les bords. Vous finissez votre bol. Une fois la crème chantilly étalée, on va venir mettre nos framboises. Vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit peu pour laisser pour la décoration. Il faut bien disperser les framboises. Une fois qu'on a fini, on va prendre le haut de notre gâteau. Moi, j'appelle ça le chapeau. On va le badigeonner de coulis de framboise. Donc, on en met un peu partout. On fait comme tout à l'heure, comme la première étape. Et on va mettre le chapeau à notre gâteau. On va le badigeonner de coulis de framboise au-dessus. Et on va prendre notre chantilly rose. Et on va commencer la décoration. On va mettre une grosse couche de chantilly sur le dessus. Et on va étaler. On continue de bien étaler, de rajouter la chantilly sur les côtés, au-dessus. Il faut couvrir tout le gâteau de chantilly rose. Prenez un couteau plat les filles, ça va bien vous aider à étaler la crème sur le gâteau. N'ayez pas peur de tout salir, c'est pas grave, on va pas présenter le gâteau dans cette assiette de toute façon.
Mettez bien la crème sur le côté pour bien couvrir le gâteau. On va venir maintenant le décorer avec les framboises qui nous restent. Notre gâteau commence à prendre forme. On va prendre des mini marshmallows qu'on va mettre sur les côtés. Vous en mettez un peu partout. Vous mettez bien sur les côtés. Vous mettez à vue d'œil, c'est pour cacher tous les défauts. C'est pratique. On va prendre notre poche à douille qu'on va remplir avec le reste de crème à la framboise et on va venir faire des rosaces. On en met un peu partout, sur les côtés, sur le dessus aussi. J'ai rajouté des bonbons bananes. Sincèrement, si vous voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé. Ma fille m'a demandé de les mettre, donc pour lui faire plaisir, je lui ai mis. On va rajouter nos mini marshmallows sur le dessus. Et le tour est joué. On a fini notre superbe gâteau avec un goût incroyable. Vous allez épater vos invités, ça je vous le garantis. J'espère que mon explication vous a beaucoup aidé et que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et liker au maximum pour m'encourager et laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite un bon appétit et prenez soin de vous. À très bientôt.